Aujourd'hui, comme vous avez pu voir le titre, on va parler d'HoloLive. Mais surtout, ça va être une news ultra business. En effet, HoloLive a dévoilé tout simplement son... comment ça s'appelle ses résultats financiers de l'année 2025 et on va analyser tout ça. Donc effectivement, je comprends que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes, c'est extrêmement business, mais je trouve ça quand même très intéressant. Surtout que on va utiliser un genre de format un peu particulier dans, dans cette news, pardon, puisqu'on va demander l'aide de ChatGPT. Ouais, c'est quand même un gros document. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer aux résultats financiers d'HoloLive. J'ai eu accès à ces résultats, alors il faut savoir qu'ils sont quand même en public, ne vous inquiétez pas, tout le monde peut y accéder, mais je les ai vus passer grâce à ce compte Twitter, qui tout simplement fait un résumé des résultats financiers et qui a mis un lien pour pouvoir les consulter. C'est disponible ici, je vous mettrai le lien en dessous, ne vous inquiétez pas en description. Et c'est du coup 40 pages, 45 pardon, de blabla très business, très économique et très juridique sur tout simplement du coup la vie au sein de HoloLive, les résultats, donc c'est beaucoup les résultats financiers, combien est-ce qu'ils ont eu, de combien ils ont fait de bénéfices, comment a été augmenté le nombre d'abonnés sur les chaînes, ce genre de choses. Donc c'est extrêmement business, c'est très dur à lire, je vais pas vous mentir. Si vous êtes excellent en anglais et que en plus ça vous intéresse beaucoup, je vous invite à aller les checker vous-même. Mais de mon côté, j'ai demandé à ChatGPT. Voilà, je me suis dit, j'utilise assez régulièrement ChatGPT pour faire vraiment des petits trucs à droite à gauche. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il serait pas capable, si je lui donne le PDF, tout me résumer et de me faire un blabla résumé, mais ultra compréhensible du document. Parce que oui, voilà, je vous le défile là, au cas où si vous l'aviez vraiment pas vu. Voilà, il y a des graphes partout, c'est beaucoup de termes techniques, donc ça peut être compliqué à résumer. Il me l'a fait. On va le lire en entier. Alors, il m'a pas, je préfère le dire d'avance, il m'a pas tout résumé, il a fait, mine de rien, un résumé assez détaillé, mais un résumé du document. Et surtout, on reviendra du coup sur le document pour certains points que je trouve intéressants, qui n'ont pas été abordés par ChatGPT. Du coup, voici ce qu'il nous dit. Voici un résumé détaillé et simple du document financier de Cover Corp pour l'exercice de mars 2025, donc l'année 2025. Il s'agit d'une entreprise active dans le domaine des VTubers, streamers virtuels. Bon, si vous regardez cette chaîne, vous savez ce que c'est. Notamment connu pour la marque HoloLive Production. D'ailleurs, oui, je rappelle, HoloLive, ça appartient à Cover. HoloLive, c'est une marque de la grande société qui est la société mère, qui s'appelle Cover. Cover Corporation a connu une croissance très forte sur l'année fiscale 2025, avec une augmentation de 43,9% de son chiffre d'affaires, atteignant les 43,4 milliards de yens, soit environ 260 millions d'euros. Alors, je vais aller le revérifier. Est-ce qu'il a les quotas en... Putain, il a... Hey, c'est fort, hein. Il a les taux de change actuels. Donc ça fait coup 260 millions d'euros de bénéfices. Tous les segments de l'entreprise ont progressé. Le streaming, les concerts, le merchandising, ainsi que les collaborations. Du coup, performant... Je peux... Non. Ah non, ça c'est pour descendre en dessous. Pardon. Je voulais juste enlever ça, mais du coup, j'ai l'impression que je peux pas le baisser. Performance financière. Les chiffres d'affaires, donc 43,4 milliards de yens, c'est une progression de 43,9%. Et par rapport à quoi? Donc c'est pas indiqué par ChatGPT, on va faire à chaque fois le parallèle. C'est proportionnel. Alors, je vous avais traduit le document à la toute base en français. Voilà. C'est ici, c'est par rapport à l'année dernière, donc à l'année 2024.
où ils avaient quand même eu un bénéfice de 30 milliards de yens. Du coup, là, ils ont fait 43 milliards. C'est détaillé, je crois, un peu plus en détail en dessous. Ouais, c'est détaillé un peu plus en détail en dessous. Donc, on va pas rentrer, si je reprends le document ici, mais voilà, vous avez les détails plus exactement de chaque partie de ce qu'ils appellent les revenus. Ils ont fait un bénéfice brut de 21,8 milliards, soit 55%, 56% de plus que l'année dernière. Donc ils avaient fait 14 milliards. C'est bien, oui, c'est bien ça. Bénéfices d'exploitation. Alors, les bénéfices d'exploitation, c'est tous les royalties. Et pour peut-être que vous compreniez, c'est les royalties, c'est quand ils ont vendu par exemple une marque à un VTuber pour une collaboration ou une marque, ou que quelqu'un a payé pour pouvoir utiliser la marque HoloLive, c'est ça les bénéfices d'exploitation. Voilà. Donc une augmentation de 44,5% et du coup des résultats nets de 5,6 milliards de yens, soit 34% de plus que l'année d'avant. Par secteur d'activité, le streaming a rapporté 9,3 milliards de yens, soit 21%, 22% on va en dire, de plus que l'année précédente. ChatGPT nous a résumé les points clés de pourquoi est-ce que ça a augmenté. Ces points clés se trouvent dans le document, mais beaucoup plus bas. Je vous invite bien entendu à toujours vérifier tout ce que je vous dis dans les vidéos, les sources et tout. Toutes les sources sont en description, n'hésitez pas à aller les voir. Du coup, le streaming est dû à un succès des nouveaux talents lancés depuis 2023, à une visibilité accrue via les chansons d'anime. C'est peut-être, je sais plus si c'est pas spécifié dans le chat GPT, mais en effet, dans le document ça allait un peu plus. Je rappelle que Mori Calliope, par exemple, a fait le ending de la série d'animation Suicide Squad Isekai. Et vous avez Suisei qui a fait notamment le ending de la dernière série Gundam, Mobile Suit Gundam. Si vous ne savez pas ce que c'est Mobile Suit Gundam, c'est que vous vous intéressez sans doute pas beaucoup à la culture japonaise, parce que les mechas, et notamment Gundam au Japon, c'est une institution. Tout le monde connaît Gundam, c'est vraiment une grosse institution. Donc avoir une VTubeuse qui fait le ending de la toute dernière série Gundam, c'est vraiment un Graal et c'est vraiment un immense coup de pub. Hein. Tiens, juste à le préciser. D'ailleurs, pour vous dire à quel point Gundam c'est ultra connu, à Tokyo, il y a un Gundam grandeur nature qui existe. Voilà. Il est devant en plus un magasin Gundam. Et aussi une forte croissance du public, notamment à l'international. Et vous allez voir, ça va revenir un peu plus tard dans le document. Les concerts et les événements ont aussi connu une grosse augmentation de 39%. La tournée mondiale HoloLive et les concerts aux USA. Donc le concert par exemple de Mori Calliope, mais aussi... Alors c'est pas précisé qui c'était, mais je crois que c'est mis dans le document. Je vais réussir à le retrouver, c'est Suisei qui était au Nippon. C'est marqué... Ah merde, il y a ma grosse tête devant. Ah non. J'essaie de décaler ma grosse tête. Vous le voyez peut-être pas, mais voilà, c'est ici. Donc c'était Suisei qui était au Nippon Budokan, qui avait été organisé un concert au dernier trimestre. Et aussi le nombre de visiteurs record pour la HoloLive Super Expo. Donc c'était le grand festival dédié uniquement à HoloLive. Ils ont accueilli 260 000 personnes. J'aimerais tellement y aller. J'aimerais tellement y aller. Oh, ça doit être génial. Le merchandising aussi a connu une grosse hausse. C'est celui qui a connu la plus grosse hausse, puisque ça a connu une hausse de 64,6%. L'explosion du marché des cartes à collectionner, notamment avec le TCG. Et là, je continue de gueuler auprès de HoloLive. Parce que HoloLive va sortir la version anglaise du TCG pour HoloLive. Mais surtout, les stocks. On veut des stocks. C'est infernal. C'est infernal les stocks pour avoir la moindre carte HoloLive.
C'est si tu te connectes pas dans la minute où ils ouvrent les précommandes, enfin même pas les précommandes, où ils ouvrent les commandes, t'en as plus et ils refont pas les stocks, c'est infernal. Après, je peux dire aussi la même chose pour Vicard, mais eux, c'est peut-être eux, ils ont un autre souci quand même. Et aussi l'expansion des points de vente et de la diversité des produits. Il y a aussi une autre part un peu plus négligeable qui a connu une augmentation. Donc c'est celle des licences et des collaborations, puisque ça a rapporté 5,7 milliards de yens, soit 29% d'augmentation. C'est les licences et les collaborations avec notamment McDonald's, Sony, Capcom. Donc HoloLive fait de plus en plus de partenariats à droite à gauche. Si vous ne savez pas de quoi on parle, Pecora a notamment beaucoup collaboré avec McDonald's. On en avait parlé sur YouTube, on en avait parlé dans une vidéo. Sony, je rappelle le dernier spot, la dernière publicité de Sony qui était pour, je vais pas dire de bêtises, les 30 ans, je crois, de la marque. Il y avait une VTubeuse dedans. Bah, justement, j'ai un gros doute, je crois que c'était Pecora. Récemment, Pecora apparaît aussi dans Death Stranding, donc un jeu, le prochain jeu de Hideo Kojima. Et pour Capcom, il y a eu un moment un partenariat, on n'en avait pas parlé en vidéo, je crois de ça, mais il y avait eu un partenariat entre Monster Hunter de Capcom et les HoloLive. Il y avait tout un set de goodies exclusives de différentes HoloLive dans des sets d'armure de Monster Hunter. C'était bien sûr réservé au Japon, mais voilà. Et aussi le renforcement de la présence en Amérique du Nord. Pareil, toujours dans le système des collaborations, je rappelle par exemple que Gura avait fait une collaboration avec les Dodgers de Los Angeles. Faudrait que je retrouve la vidéo, mais je crois que c'était ça, les Dodgers de Los Angeles, qui est une équipe de baseball où elle avait notamment chanté pendant la mi-temps du match. L'internationalisation. Le chiffre d'affaires à l'étranger est en forte hausse, lancement de nouveaux talents internationaux, l'expédition des produits à l'étranger a augmenté de 37%, et ils ont comme objectif établir une base de revenus stable à l'international. Mine de rien, HoloLive reste principalement japonaise. C'est dans leurs objectifs, du coup, annoncés au sein du document, mais aussi que l'on verra peut-être un peu plus, juste ici d'ailleurs, dans les stratégies moyen et long terme, ils veulent ouvrir HoloLive à l'Amérique. Oui, parce que l'international, c'est bon, l'Amérique. Pour le moment, l'Europe n'est pas présente. L'Europe ne compte pas. Cependant, je rappelle qu'ils ont ouvert le store enfin aux Européens. Il était temps. Jusqu'à présent, le store HoloLive était interdit aux Européens. On devait forcément passer par des proxys pour pouvoir acheter sur le store d'HoloLive. C'est plus le cas maintenant. Mais voilà. HoloLive est en train de s'ouvrir du coup à l'international. Pour le moment, c'est surtout aux États-Unis. Développement des jeux et du métaverse. Et là, il y a un point très important. Les jeux. Plusieurs jeux sont en développement basés sur l'univers d'HoloLive. On l'a vu dans une précédente vidéo. Je vais essayer de vous retrouver ça très maintenant. Je vais dire très maintenant, oui, très maintenant. On l'a vu avec l'ouverture de la branche Holo Indie, mais aussi que actuellement il y a par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, les NeoFest, où il y a plein de news de VTubers. Pas de news de VTubers, jeux de VTubers par exemple. Et bah oui, au moment où j'enregistre, la vidéo n'est pas sortie. Je suis une idiote. Alors attendez. Attendez, il faut que je le mette sur le côté. Voilà. Vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais moi je vous dis, elle est là, elle existe. Coucou, c'est elle. Vous ne l'avez pas vue au moment où j'enregistre cette vidéo, mais au moment où cette vidéo sort, vous l'avez sans doute vue. Il y a plein de jeux de VTubers qui sortent actuellement. Vous avez donc HoloLive Hanafuda, vous avez toute la série des Holo Indies, et vous avez aussi plein d'autres jeux qui vont sortir. HoloLive souhaite vraiment mettre la part sur des jeux vidéo estampillés HoloLive, et c'est très cool. Modèle économique, des licences à des studios tierces. C'est ce qu'on voit aussi dans cette vidéo avec quand je parle de HoloLive Hanafuda, qui est un studio tierce qui a eu les droits d'adapter un jeu HoloLive. Et aussi, du coup, des jeux en interne. Et peut-être, du coup,
une vraie branche HoloLive jeux vidéo. Actuellement, la branche HoloLive dédiée aux jeux vidéo s'appelle Holo Indies, et c'est une branche qui permet à des développeurs indépendants de réaliser des petits jeux, souvent des petits jeux, des genres de petits fangames, dans l'univers HoloLive. Mais à contrepartie derrière, ils ne peuvent pas en tirer des revenus ou ce genre de choses. Il y a plein de conditions, voilà. Et c'est là où, par contre, c'est le truc le plus important. Hollow Earth. Dans le document, il parle d'une plateforme de métaverse. Je n'en avais pas entendu parler. Et en fait, tout d'un coup, à un moment, ça m'a fait tilt. On en avait parlé, je crois, au sein de d'une des vidéos de cette chaîne. Je ne sais plus dans quel contexte. Si je tape Hollow Earth, on en avait, je sais plus un moment. On en avait parlé, ça, j'en suis sûr et certain. Peut-être si je retrouve dans la playlist HoloLive. Mais il y avait un genre de projet où on n'avait pas d'informations et HoloLive cherchait des personnes douées en Unreal Engine, ce genre de choses. Et on n'avait pas de news, rien du tout. Et du coup, en fait, je sens que je le sache, Hollow Earth a été lancé en avril 2025. Je suis allé voir, c'est effectivement un truc qui existe. Hollow Earth. Alors, de ce que j'ai compris, mais je pense qu'on en fera une vidéo dédiée. Je vais télécharger, je vais essayer d'y jouer, je vais essayer de découvrir ce que c'est. C'est un genre de métaverse dédié entièrement à HoloLive. Dessus, ils ont lancé plein de projets, notamment un des derniers qui est celui-là, qui est une genre de boutique où vous pouvez acheter plein de vêtements liés à HoloLive, où des artistes peuvent même créer des vêtements et créer un genre de revenu complémentaire lié à HoloLive. Ça a vraiment l'air d'être très cool. J'ai l'impression qu'il y a alors c'est pas juste ça, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un vrai jeu, qui veulent vraiment le développer. Est-ce que vous en aviez entendu parler? J'ai l'impression que personne n'en avait entendu parler. C'est sorti vraiment en catimini. Alors peut-être que du coup le fait que ça ne soit pas disponible en anglais. Bon, là la page, c'est moi qui l'ai traduite, mais normalement elle est, je crois, entièrement en japonaise. Du moins juste en anglais, mais tout a l'air d'être juste en japonais. C'est peut-être pour ça. Ajout de fonctionnalités communautaires. Donc ils veulent faire carrément des concerts dans Hollow Earth. C'est pour ça qu'il va falloir s'intéresser sur ça. Et l'impact financier encore limité. En même temps, si personne n'en a entendu parler, je ne serais pas étonné que personne n'y joue. Mais investissement lourd, il prévoit un investissement de 1 milliard de yens en 2026. Maintenant, pour les prévisions de 2026. Leur objectif est un chiffre d'affaires à 52,5 milliards de yens, soit une augmentation par rapport à cette année de 21%. C'est quand même énorme. Une rentabilité en légère hausse malgré des investissements lourds, donc le jeu, le metaverse et surtout l'international, donc l'ouverture à l'international. Pour ce qui est de l'objectif à moyen et long terme, d'ici 2030, HoloLive vise 100 milliards de yens de chiffre d'affaires. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Alors, ça peut vous paraître énormément. Bon, 100 milliards de yens de chiffre d'affaires, c'est 631 millions d'euros. Mais c'est quand même gigantesque. Et surtout, des bénéfices d'exploitation de 25 milliards de yens. Je rappelle qu'actuellement, les bénéfices d'exploitation sont de 8 milliards. Donc ils visent quand même une très très forte augmentation. Leur priorité, c'est une expansion à l'international, notamment, quand ils disent à l'international, c'est en Amérique du Nord et dans le reste des pays d'Asie. Je pense notamment à développer peut-être plus HoloLive Indonésie, mais aussi peut-être un pôle en Inde, peut-être un pôle, je crois que c'est eux qui avaient quitté la Chine, donc peut-être revenir en Chine, un pôle vraiment peut-être dédié à la Corée, donc vraiment absorber toute l'Asie, et du coup l'Amérique du Nord. L'Europe et l'Amérique du Sud, nous ne sommes pas concernés pour le moment. La diversification des produits, ils veulent faire plus de musique, plus de jeux, plus de collaboration.
L'optimisation logistique, bon alors là ça nous intéresse, ça nous impacte pas nous, mais du coup c'est faire tout simplement de la, je vais juste répéter, de l'optimisation logistique, c'est-à-dire réduire par exemple leurs dépenses en bâtiment, réduire leurs dépenses en entrepôt pour stocker les goodies, ce genre de choses. Et un soutien fort aux talents, donc les VTubers, pour créer des succès réplicables. L'organisation actuelle, 89 VTubers affiliés pour 97 millions d'abonnés. C'est pas précisé ici, donc on va le préciser nous dans notre document. Sur ces 89 millions de... c'est 89 millions, pardon. Non, c'est 89 VTubers. 44, soit quasiment la moitié des VTubers, sont des VTubers avec des chaînes à plus d'1 million d'abonnés. C'est énorme. 4 VTubers dans le top 5 mondial des streamers en 2024. Ça, on l'avait vu dans quand on avait fait la vidéo. C'était, elle était où? Celle-là. Plein de statistiques sur le VTubing. N'hésitez pas à aller les voir. Je sais, c'est des news business, c'est pas forcément des news très intéressantes et qui peuvent être très chiantes, mais si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'univers du VTubing, c'est des news très intéressantes pour vous. On en avait parlé là-dedans. De 577 employés fin mars 2025. On a une courbe, d'ailleurs, que je trouve très intéressante, qui est du nombre d'employés au cours de la vie d'HoloLive. Alors, je sais pas pourquoi il dit 570 employés, donc il a dû prendre cette fourchette, mais on en compte 679 du coup à la clôture du rapport financier. Et on voit quand même une très très grosse augmentation. Et c'est sans doute pas près de se terminer. Je pense qu'elle va continuer encore d'augmenter. Peut-être d'ici 2026. Alors 2026 ça risque d'être difficile. Mais peut-être d'ici 2030, peut-être les 1000 employés de chez HoloLive. Et l'entreprise insiste sur la co-création de la technologie et les productions à grande échelle. Alors, le dernier point, je ne sais pas du tout où est allé le chercher ChatGPT, parce que je n'ai rien vu de ça dans le document. Cependant, on va faire un petit aparté sur quelque chose que je trouve très intéressant. C'est cette diapo du document financier qui nous montre en fait la concurrence, entre parenthèses, donc Cover, donc HoloLive, par rapport à Société A. Et derrière, par rapport à Société B. Société B, on va pas en parler pour la bonne et simple raison que je ne sais pas du tout qui ça peut être. J'ai peut-être une idée, mais bon, elle fait très clairement pas le poids. C'est une petite agence spécialisée dans les VTubers dédiée aux jeux compétitifs et aux FPS. Donc, je pense que ça doit être cette agence qui est mise là dans Société B, donc on n'en parle pas. Mais Société A, qui ça peut bien être? Ma petite idée, et la théorie de beaucoup de personnes, c'est que c'est Niji Sanji. Si c'est le cas, c'est catastrophique. Je n'ai pas trouvé d'ailleurs le rapport financier de Niji Sanji. J'ai essayé de le trouver, je ne l'ai pas trouvé. Il n'a pas été rendu public. Je rappelle que si celui-là je peux vous le montrer, c'est qu'il a été rendu public. Mais du coup, que nous dit Cover par rapport à la société A? La société A a un total de 83 millions d'abonnés sur les chaînes, mais seulement 7 VTubeuses ont dépassé le million d'abonnés sur les chaînes pour, et ça c'est hallucinant, un total de 185 VTubers et VTubeuses. C'est énorme. Enfin, la différence, elle est grandiose. Après, on n'a pas les chiffres officiels. Eux, ils ont tablé sur le fait que Niji Sanji ou Société A allait avoir un chiffre d'affaires en 2025 de 40 milliards de yens. On n'a pas de chiffre officiel, on ne sait pas si c'est vraiment le cas. Mais si c'est le cas, par contre, c'est pas très loin de HoloLive. Donc ça veut dire que je sais pas d'où vient l'argent. C'est vraiment, quand je vois ça, en fait, je pense que
là où Hololive prévoit plus la qualité que la quantité, Niji Sanji prévoit surtout, je pense, un raz-de-marée et essaye d'avoir l'inverse, la quantité plutôt que vraiment des qualités ou des VTubeuses vraiment huge. Il y avait aussi autre chose, bon bah du coup le rapport de les meilleures VTubeuses du monde. Donc, ce que je trouve très rigolo, c'est que du coup la troisième mondiale est quand même Iron Mouse. Voilà. Il y avait aussi autre chose que j'avais mis de côté. Alors, est-ce que je vais réussir à la retrouver? Est-ce que je vais réussir à la retrouver? C'était ici? J'aurais dû le noter dans un coin. C'était pas ici, non. Euh... Non, mais. Ah, mais si, je suis dire, j'en ai parlé, c'était pour Hollow Earth. C'était pour Hollow Earth où du coup ils annonçaient tout ce qu'ils allaient faire. Donc voilà, avec aussi, oui voilà, Hollow Indies, il rentrait beaucoup plus en détail, ce que n'a pas fait trop ChatGPT par rapport aux différentes branches, on va dire jeux vidéo. Donc Hollow Indies, le nombre total de titres publiés a passé les 22, donc c'est quand même beaucoup de titres qui ont été publiés par Hollow Indies, et ça va encore continuer, parce que récemment il y a eu le Hollow Jam, qui est en fait un concours de création de jeux vidéo centré sur l'univers d'HoloLive. Je pense que beaucoup de jeux qui ont été dans le Holo Jam vont peut-être se retrouver dans les Hollow Indies. Et du coup, donc beaucoup plus de développement de la part des jeux vidéo, où HoloLive superviserait en fait du coup une grande partie de la promotion. Il y avait aussi autre chose que je voulais voir, je ne sais plus où c'était, mais je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Est-ce que cette news vous a plu? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. N'hésitez vraiment pas, dans tous les cas, à aller vérifier les informations par vous-même. Vous avez le rapport financier en description. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, mais aussi à partager la chaîne, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Doudou. Mouah. Et oui, je vais guetter Niji Sanji. Je vais guetter Niji Sanji, parce que ce genre de rapport, normalement ils sont censés être publics. Donc, NC.